Imaginez un monde virtuel oublié, coincé entre des serveurs quasi vides et des ambitions d'un autre temps. Une entreprise pionnière, World Inc., a un passé fascinant et un présent complètement incertain. Et si je vous disais qu'au cœur de cette aventure, il y a des brevets, des procès, une cote en bourse qui peut à peine exister et un dirigeant qui multiplie les paris? Bonjour, moi c'est Ivy. Bienvenue sur ma première vidéo. On va plonger dans une histoire où réalité et fiction se confondent. Worlds, Bridging Dimensions. Worlds, the Internet's first metaverse, a 3D virtual world platform in continuous service since 1994. In October of that same year, Worlds announced a partnership with Steven Spielberg, the Starbright Foundation, Sprint, Intel, and others to create an avatar-based virtual world for sick children confined to hospitals. The world came online at 5 pediatric hospitals in the United States in June 1995. Kids, while a prisoner of hospital technology, will be able to be freed under the blue skies of this technology. Between 1998 and 2001, Worlds developed technology, launched Worlds, and secured contracts to develop 3D virtual worlds for IBM, Visa, MGM, Sony, British Telecom, David Bowie, Aerosmith, MTV, DMC, and the first ever virtual world in China for Coca-Cola. There's something added, not actually knowing who the other person really is in reality, but only having a sense of that person. It's almost metaphysical. The actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment, where the interplay between the user and the provider will be so in simpatico. The metaverse puts the user into the website and offers brand intimacy within the context of entertainment. Over $50 million in equity capital has been invested into Worlds since 1994. Early major investors include Visa, IBM, Compaq Computer, and Pearson plc. As CEO Tom Kidron puts it, our pioneering technologies and 23 years of experience have helped the metaverse become what it is today. We continue our technology development and break new ground in augmented reality, virtual fintech, cryptocurrency, and digital assets in the form of NFTs, leveraging our foundational legacy Worlds created for David Bowie, Aerosmith, New York Yankees, DMC, and Coca-Cola. We are committed to creating accretive value for our shareholders. Worlds, Bridging Dimensions. À la fin des années 90, Worlds Inc. rêvait grand. Son ambition? Créer des mondes virtuels capables de connecter des millions de joueurs dans une expérience interactive sans précédent. À l'époque, le concept était novateur, presque visionnaire, et la technologie prometteuse, bien qu'encore à ses débuts. Mais comme souvent, les rêves les plus ambitieux se heurtent à des obstacles. Pour Worlds Inc., ces obstacles ont pris la forme de concurrents plus performants et peut-être aussi d'une gestion qui n'a pas su suivre la vision d'origine. Le résultat? Un MMO de niche qui aurait pu être rebaptisé le refuge de l'urbex virtuel. Pourquoi? La capacité de chaque joueur à créer son propre petit univers à l'intérieur du jeu en y important même parfois des photos. Loin des géants comme World of Warcraft, World Inc. n'a jamais réussi à s'imposer dans l'industrie. Pourtant, l'entreprise avait attiré l'attention de grandes personnalités, comme le légendaire David Bowie, qui a cru en leur vision au point de s'associer au projet. Dans les années 90 et 2000, de nombreuses personnalités et entreprises ont exploré l'idée de créer des espaces immersifs et interactifs sur Internet. David Bowie a d'abord investi dans le projet Bowie World, un monde virtuel développé en partenariat avec Worlds Inc. Mais il n'était pas le seul à rêver de ces possibilités. D'autres projets ambitieux ont également vu le jour dans cet univers de jeux virtuels, comme par exemple le groupe de rock Aerosmith. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Worlds Inc. offrait une fonctionnalité unique où les utilisateurs pouvaient créer leur propre monde. Cela a permis à des centaines de joueurs de concevoir des environnements variés, allant du plus simple au plus extravagant. Certains ont même intégré des photos de la vie réelle, donnant une touche personnelle et authentique à leur création. Ces mondes étaient des sortes de capsules temporelles
où les gens pouvaient fusionner fiction et réalité en modelant un univers à leur image. Et c'est sur ça que je voulais baser ma vidéo à l'origine. En fait, je voulais faire une série de petites vidéos qui auraient dû être des shorts en explorant ces mondes oubliés. Mais voilà, sans préavis, le jeu a tout simplement disparu, me laissant un goût amer. Et c'est là que ma frustration commence, mais aussi les recherches pour cette vidéo. With 5 years and $25 million invested in ramping up the technology, Worlds.com CEO Tom Kidron and company chairman Stephen Krust, a former analyst, expect the fourth quarter of '99 into next year to be the breakout time for Worlds usage. Worlds has done is partner with Bowie and other music groups to create specific 3D worlds for their fans, a place where they can go to talk, to buy merchandise, e-commerce. Musical artists, t-shirts, caps, posters, keychains. Subscribers also pay for upgraded services on a monthly basis, and there's an advertising revenue stream. Add to that partnerships with Roadrunner and Europe's FreeServe, and Worlds believes it will grow sufficiently over the next 5 years while it waits for the mass market to catch up. Il n'est pas difficile, en cherchant sur Google, de découvrir que Worlds Inc. a toujours été un échec commercial. Il n'a jamais été rentable. Alors, face à ça, l'entreprise a dû trouver un nouvel angle d'attaque, les brevets. À moins que cela n'ait toujours été son but. En effet, l'entreprise détient des technologies liées au monde virtuel et tente de capitaliser en poursuivant des géants comme Activision Blizzard, Bungie ou encore Microsoft. Une stratégie payante parfois. Mais à quel prix? En parallèle, les procès non rentables s'accumulent et les caisses se vident. Aujourd'hui, Worlds Inc. semble jongler entre des ardoises impayées et des espoirs d'un avenir meilleur. En soi, les procès de Worlds Inc. sont une bataille juridique interminable. C'est une entreprise qui fut autrefois pionnière dans un environnement virtuel et qui semble aujourd'hui davantage se battre dans des tribunaux que dans l'innovation. Et leurs adversaires ne sont pas des moindres. Quand on parle de Activision Blizzard et de Bungie, des poids lourds de l'industrie du jeu vidéo. Alors, qu'est-ce qu'ils leur reprochent exactement? Create 3D virtual environments that allow communities of common interest to come into environments that are immersive and allows a person, rather than being a text name on a computer screen on the internet, to actually assume an identity in the form of what's called an avatar. And that character can literally emote, they can wave, they can dance, they can nod yes and no, they can dance macarenas, and they can swing bats and throw balls. Reprenons en premier l'exemple d'Activision Blizzard, qui a été accusé entre 2012 et 2019 par Worlds Inc. Ça a été la première cible de Worlds. Elle a attaqué Activision Blizzard sur son MMORPG emblématique World of Warcraft. Worlds accusait le studio d'utiliser sans autorisation deux de leurs brevets phares, c'est-à-dire la gestion des interactions multi-utilisateurs dans les environnements 3D et le système d'avatar permettant à des milliers de joueurs d'interagir en ligne. Mais comme souvent, dans les batailles de brevets, les choses se compliquent rapidement. En 2015, Activision contre-attaque devant l'Office américain des brevets, affirmant que les brevets de Worlds Inc. étaient trop vagues, voire basés sur des technologies existantes. Résultat, une victoire partielle pour Worlds, mais rien qui ne se traduise par un gros chèque. Pire, le procès s'embourbe et Activision finit par s'en sortir sans grand dommage. Passons maintenant à Bungie. C'est une histoire qui se répète entre 2015 et 2020. Worlds accuse les créateurs de Destiny des mêmes violations de brevets. Mais cette fois, le tribunal tranche clairement. Les brevets ne sont pas assez novateurs pour justifier un procès. Game over. Mais alors, à part ces deux exemples, que s'est-il passé? Eh bien, des procès, encore des procès. Ce ne sont pas seulement ces entreprises qui ont été visées. Bien que très peu documentées, d'autres poursuites ont été intentées contre des studios exploitant des technologies similaires. Mais là encore, il n'y a aucune victoire éclatante à signaler. Le prix à payer dans tout ça? Un gouffre financier. Qu'a gagné Worlds dans cette bataille juridique? Pas grand-chose, des clopinettes, des pécadilles, si ce n'est que des dettes. Certaines sources affirment même que l'entreprise a eu du mal à couvrir les frais judiciaires et les compensations dues après ses échecs. De nos jours, la société est souvent qualifiée de patent troll, c'est-à-dire une entreprise qui, faute d'innovation, utilise ses brevets pour tenter de tirer des revenus sur des royalties. Et financièrement, l'état de Worlds Inc. est plutôt catastrophique. Leur action est cotée sur le marché OTCQB. Elle oscille entre 0,01$ et 0,03$. Pour faire simple, leur capitalisation boursière rappelle plus une crypto-monnaie inconnue qu'une entreprise high-tech. Mais comment parler de Worlds Inc. sans parler de son PDG?
Thomas, ou plutôt Tom Kidrin, PDG, stratège de brevets et plus surprenant encore, ancien acteur clé de MariMed Inc., une entreprise spécialisée dans le cannabis médicinal. On peut dire qu'il ne manque pas de diversité. Tom, thanks for joining us. Sure, nice to be here. Kidrin est surtout connu pour son rôle de président, directeur général, trésorier et secrétaire de Worlds Inc. Plusieurs casquettes en soi. Un poste qu'il occupe sous diverses fonctions depuis 1997. Avant cette aventure, il avait fondé et dirigé USA Television Network Corp, une société à l'origine des réseaux interactifs pour campus universitaires sous la marque College Television Network ou quelque chose comme ça. En 1996, cette entreprise a été rachetée par MTV pour devenir MTVU, une chaîne qui a marqué les étudiants américains à son époque. Mais ce n'est pas tout. Kidrin a dirigé MariMed Inc., comme je vous l'ai dit, de 2011 à 2017, contribuant à l'essor du secteur du cannabis médicinal. Il est aussi le président de DataStream Corporation, une société axée sur le développement de produits interactifs qu'il dirige depuis 1993. Je vais m'attarder un tout petit peu sur MariMed, car il m'a été parfois très difficile de trouver où était la frontière entre MariMed et Worlds. Son action semble se coter à 0,158 $. Elle est donc bien loin, elle aussi, de ses ambitions, mais elle est toujours active. D'ailleurs, on peut dire que le financement est fragile et le marché est saturé et que donc les défis sont à peu près similaires. Entre Worlds Inc. et MariMed, le tableau est clair. Tom Kidrin semble jongler avec des projets à risque. Mais est-ce le signe d'un visionnaire acharné ou simplement d'un homme qui refuse d'abandonner ? Quoi qu'il en soit, c'est une figure controversée et complexe de l'industrie. Il est à la fois reconnu comme un visionnaire et comme un opportuniste. Visionnaire sur ses brevets et opportuniste sur la gestion qu'il en fait. Et du côté des finances, les analystes voient en Kidrin un dirigeant confronté à des défis énormes, souvent perçus comme utilisant des moyens non conventionnels pour maintenir à flot ses entreprises. Mais revenons à nos moutons. Worlds, MMO niche, semble avoir fermé ses portes en septembre 2024, sans donner aucune information, sans aucun préavis. Mais quand on cherche, il est possible de dénicher une nouvelle particulièrement intrigante. En septembre 2024, donc le même mois que la fermeture, Jordan Freeman, un membre récemment nommé au conseil d'administration de Worlds Inc., a quitté ses fonctions dans un contexte de tension. La cause, une annonce prématurée de la société, affirmant la conclusion d'un partenariat stratégique pour licencier certaines propriétés intellectuelles, c'est-à-dire autoriser d'autres entreprises à les utiliser. La plateforme ciblée était Zoom. Problème, cet accord n'avait pas encore été finalisé et donc ne devait pas être ébruité. Mais du coup, est-ce que cela a un rapport avec la fermeture de Worlds ? Eh bien, peut-être pas. Et Worlds va-t-il disparaître ? Eh bien, peut-être pas non plus. Dans son dernier rapport financier, l'entreprise annonce vouloir migrer ses serveurs vers Amazon Web Services, une étape cruciale censée moderniser sa plateforme pour une nouvelle version attendue en 2025. Alors, renaissance ou dernier baroud d'honneur ? Une chose est sûre, ce jeu oublié pourrait redevenir un refuge secret pour quelques passionnés, ou une nouvelle aventure pour les nostalgiques des mondes chat virtuels. De mon côté, tout ce que j'espère, c'est que les mondes utilisateurs y seront à nouveau ajoutés et que ceux déjà créés ne deviennent pas des lost media. Mais il me semblerait étonnant que l'entreprise y intègre les mondes utilisateurs de l'époque, mais peut-être invitera-t-il des joueurs à en créer de nouveaux. Worlds Inc. C'est l'histoire d'une entreprise qui refuse de disparaître. Mais l'avenir repose sur une simple question. Peuvent-ils réinventer leur monde virtuel pour une nouvelle génération ? Ou leur histoire deviendra-t-elle une simple note dans le bas de page de l'histoire des MMO ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Une renaissance à suivre ou un monument pour protéger des brevets ? Dites-le moi dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve, je l'espère, très vite pour une seconde vidéo. N'hésitez pas à me laisser des retours et à liker et à vous abonner si ça vous a plu.